Et salut tout le monde. Salut. Salut les gens. Hello, hello. Vous étiez donc sur le point de partir. Vous êtes encore dans le château du Lion. Vous savez que vous avez encore un peu de voyage et vous aviez deux destinations. Soit un des châteaux, enfin le château principal de la famille Kitsu, le château de la Voie du Sabre, ou le château des Akodo, le château du berceau des vents. En sachant que vous souhaitiez quand même aller au plus près, le château de la Voie du Sabre. C'est donc maintenant que nous reprenons notre aventure, après que vous ayez quitté, du moins, les premières marches du palais, et que vous étiez en train de vous diriger vers la ville du château du dernier soupir. Eh bien, je vous écoute. Qu'est-ce que vous faites ? On avait demandé la dernière partie, je crois, si on pouvait obtenir des chevaux pour tout le monde. Oui. Éventuellement refaire le plein de vivres. Potentiellement même une armure, en se disant que s'il y a d'autres embuscades, pour ceux qui en ont pas, ça peut être pas mal. Alors, vous ne pourrez pas tout avoir. Les vivres, oui. Les chevaux, il faut savoir que vous pourrez changer de chevaux en montrant cette plaquette dorée, vous permettant en fait de faire comme pourraient le faire des coursiers. C'est ce qu'on fait souvent, hein, vous savez. Au Moyen-Âge, ça se pratiquait beaucoup. C'est-à-dire qu'on change de cheval. Pour certains, vous n'allez pas changer de chevaux. Je parle en particulier pour Soma, parce que c'est son cheval. Mais pour les autres, vous avez le droit en fait de réquisitionner des chevaux. Par contre, les armures, si vous en souhaitez, il faudra les acheter. Et une armure d'Ashigaru, ça coûte cher. Oui, mais un petit gilet en cuir. Un petit gilet en cuir, on peut peut-être s'arranger. Oui, l'idée c'est Juste d'avoir au moins une protection de base, quoi, histoire de pas se faire surprendre et... Bien entendu. Je peux t'autoriser, si tu le souhaites, à avoir effectivement une tenue, on va dire, qui te permettrait de mieux te défendre. Par exemple, une armure dissimulée. Faut savoir que ça coûte quand même assez cher, dans le sens où ça coûte 5 koku, si tu en as. Non. Mais peut-être que c'est dessous eux, ça pourrait peut-être aider Oda. Non. Oda, sa tenue cérémoniale. Oui. Ah oui. Alors, oui, j'ai. Dessous. Si tu le Est-ce souhaites. que Gosanke aurait donné plus ou j'ai juste ce que j'ai de base? Tu as juste... Alors, c'est ton argent de poche, je considère. D'accord. Du coup, il me resterait 3 coucous si je les prends. Ok, tu peux effectivement l'acheter, ça fait 2 de défense physique. Ok. Je l'ajoute dans mes armures, c'est ça? Oui, je peux même te le rajouter si tu le souhaites. Ah, volontiers, si t'as un truc rapide. Ouais, j'ai ce qu'il faut, attends. Hop, armure dissimulée. Donc c'est une armure dissimulée, c'est ça? C'est ça, en fait, ce qui veut dire que tu as tes vêtements et tu as une armure qui est cachée en dessous. Alors c'est pas une résistance incroyable, hein, parce qu'une armure d'Ashigaru, par exemple, fait 3, mais on est quand même sur des petites plaques, ou un peu comme une armure de cuir, si jamais on voudrait, dans Donjons et Dragons, pour le petit parallèle. Eh bien c'est une armure assez légère, mais qui permet quand même d'encaisser un coup de katana bien placé, pour éviter de mourir sur le parfait. coup. Une couche épaisse de crasse. Non, Squall, non. Tu peux me dire, si tu le souhaites, à quoi tu veux qu'elle ressemble, parce que pour le coup, je peux laisser totalement l'interprétation au choix. Si tu Je connais pas trop les armures style japonais, j'aurais un peu du mal à me faire une idée, donc je veux pas trop aller dans le détail. Ok. Ce qui est important de savoir, c'est que ton armure n'est pas visible à l'heure actuelle. Juste, on a l'impression que tu avais des vêtements un peu plus épais, mais rien de bien particulier. Okay. Donc ça, vous pouvez le noter. Au niveau des vivres, vous avez des vivres pour à peu près 3 semaines de voyage. Ce qui est beaucoup. Alors, quand je dis des vivres, on est vraiment sur des bonnes qualités quand même de rations. On est sur des rations militaires qui vous seront données gracieusement, qui permettront d'avoir de quoi se sustenter. C'est pas vraiment les meilleurs trucs. Par contre, voilà, vous avez vraiment de quoi vous nourrir. Si jamais, vous pourrez aussi chasser si vous le souhaitez. Vous l'avez déjà fait. Mais 3 semaines, c'est bien. En sachant quand même que sur le chemin, il y a beaucoup de villages. Donc, si jamais vous si vous montrez ce passe doré, vous pouvez aussi, bien évidemment, obtenir gîte
et compensation en fonction de vos besoins. À ne pas trop abuser quand même des passe-droits. Oui. Juste une question, Shrimpy. Oui. Au niveau de l'armure et par exemple mon pouvoir de l'armure de la terre, est-ce que ce serait cumulatif ou est-ce que ça remplace? C'est une bonne question. À mon sens, je pense que ça se cumule pas. Je pense pas non plus. Parce que ça serait bizarre en fait que ça se cumule. À la limite, en fait, je pense que c'est plus dans le sens où si l'armure que tu crées se casse, tu as l'autre armure en dessous. Plus dans ce sens-là. Mais ça se cumule pas au niveau de l'encaisse de dégâts. Ouais, donc du coup, ça me. C'est pas forcément intéressant pour toi. Une armure supplémentaire. Ouais, voilà. Soma, juste ça pour savoir. Parce que si elle est juste en dessous, ça veut dire qu'une fois que ton armure de pierre elle est pétée, t'as toujours une armure en dessous. Hein. Oui. Oui, mais pour une aubaine, elle disparaît pas avant la fin de la scène, donc elle peut durer tout le combat. C'est vrai. Il faut y aller pour casser une armure quand même comme celle-ci. Mais surtout que c'est une armure militaire, donc c'est le même style d'armure que ce que tu portes toi. Tout à fait, c'est une armure d'Ashigaro. Donc c'est pour ça que ça va. Exactement. c'est une armure d'Ashikayu. J'aime bien. Faut juste que tu penses bien à l'invoquer avant le combat. Oui. Oui, bah ça, c'est compliqué. Alors après, je peux être tolérant à ce niveau-là aussi, il n'y a pas de problème. Si j'ai une question, si jamais je fais un... Juste parce que ça, c'est vrai que j'y ai pensé la dernière fois, mais je ne l'ai pas fait tout de suite. Si je lance mon initiative en eau pour une double action, est-ce que je pourrais avoir la possibilité d'utiliser des sorts passifs? Alors, des sorts comme cela? Techniquement, en fait, tu peux faire une deuxième action sur un jet qui ne concerne pas une action avec un jet de dés. Oui, et pas la même chose que ce que tu as fait. Si c'est par exemple de type attaque, je crois que tu n'es pas censé pouvoir réattaquer même d'une autre façon. Justement, est-ce que je pourrais mettre mon armure qui est de type invocation et faire une attaque par exemple? Tu as besoin de t'un lancer de dés pour invoquer ton armure, non? Oui, donc ça compte pas. C'est pas possible. Très bien. Ok. Les autres, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Votre équipement est prêt. Vous savez que vous avez encore un long voyage. Et en même temps, ce n'est pas avec une grande envie que vous avez envie de traverser le territoire du lion. Là, on sait qu'on sera un peu moins emmerdé, techniquement. Oui, c'est vrai. Vous avez toujours la lettre de Marc. Enfin, vous considérez que vous avez aussi récupéré la lettre de Marc donnée par Yasunori. Et du coup, on a récupéré les invitations de la mère Matsu pour les familles, pour les donner. Au cas où ils les avaient pas reçus, en fait. Tout à fait, exactement. Ok, parfait. Du coup, est-ce que vous voulez rester un petit peu en ville et flâner ou vous voulez partir directement? Je pense que le mieux serait de se dépêcher. Si plus on attendra, plus les troupes qui nous sont tombées dessus pourront se reformer vite. Et je pense que utiliser plus de vitesse qu'on peut, pour éviter ça, sera profitable. Très bien. Ouais. Du coup, vous allez donc remonter sur les chevaux, du moins que ceux que vous avez récupérés, et pour ceux qui ont déjà un cheval, vous allez monter sur un cheval. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui vous accompagnent, qui n'ont pas de chevaux, vont devoir soit récupérer un cheval pour deux, soit monter un cheval avec quelqu'un. Bon, Setsu, tu t'en doutes, tes chers compagnons vont avoir un cheval pour deux. Donc Yoji va faire la gueule. Oui, c'est des merdes. Je vous propose de passer sur la carte très rapidement. Montrer à vos chers viewers où vous allez vous diriger. Donc vous êtes à l'heure actuelle au château du Dernier Soupir, donc avec ce petit marqueur ici. Et vous allez vous diriger vers le château de la Voie du Sable, donc qui est beaucoup plus au nord. On est loin des frontières entre plusieurs clans, on est vraiment au cœur du territoire du lion. Ce qui veut dire que vous allez quand même parcourir plusieurs centaines de kilomètres avant de commencer à arriver. Ça va être un long voyage. Dans les faits, en 3 jours vous y êtes. Alors, si jamais vous y êtes à pleine balle et que vous ne vous arrêtez pas.
Après, on va pas se mentir, vous allez quand même faire des arrêts, vous allez aussi vous reposer, parce que l'objectif n'est pas d'arriver complètement épuisé chez les lions et chez les Kitsu, mais voilà, vous pourrez arriver très rapidement si vous le souhaitez. C'est vous qui allez déterminer. Les Kitsu, ils sont quand même très centraux dans le territoire du lion. C'est au niveau de la famille, au niveau politique, c'est quoi leur place, en quelque sorte? Tu peux me faire un jet si tu le souhaites. Ok. Je dirais quoi, de gouvernement? Gouvernement ou gouvernement ou culture avec la terre pour se remémorer. Je vais le tester aussi, tiens. Mais moi, Bon. c'est plus parce que je me suis un peu baladé sur un peu toutes les terres, donc qu'est-ce que j'ai pu entendre? C'est embêtant. Ah bah oui. C'est très Alors, embêtant. je vous mets à jour les jets de dés. Hop. Je vais juste voir si autre chose pourrait coller, hein, tu me permets. Oui, bien sûr. Vous voyez les jets de dés normalement. Donc, on a Genji qui nous fait 2 succès, 1 succès critique et 3 conflits. Combien de faux de succès pour avoir une bonne la réponse? Bah, plus t'as de succès, mieux c'est de toute façon. Un succès, en vrai, ça suffit largement. J'aimerais te proposer de le faire avec le feu pour deviner les ramifications politiques, donc par rapport à leur position. Ah, ça c'est une bonne idée. Oui, je t'en prie. Merci beaucoup. Moi, je me posais aussi la question de, vu que j'ai quand même en partie grandi avec beaucoup de liens et la famille du lion, pareil, est-ce que je connais plus des choses personnelles sur là la famille qu'on va voir, mais aussi l'autre famille Oui, bien sûr. Je vais quand même te demander Pareil. un jet pour la forme parce que ça me semble logique, Oui. voir si tu t'en souviens. Mais effectivement, tu as les culture ou possibilités. gouvernement là. Ah, je dirais culture. Alors, Genji, tu as fait... pardon, Tokagero, tu as fait 2 succès, on est d'accord. Ouais. Mei, Et moi, du coup, comme je disais, Pardon. ce sera plus au niveau du peuple. Qu'est-ce qui se passe dans cette région? Qu'est-ce que Oui. les trucs que j'ai entendus ou que j'ai pu voir quand je me suis baladé? C'est pas le côté politique, c'est le côté situationnel, on va dire plus. ouais, tout à fait. Comment ça se passe là-bas? Mei, tu as fait 1 succès avec 2 aubaines. Alors, les conflits, vous ne les prenez pas, hein, pas à l'heure actuelle. Ah. hein. Ok, Ah. j'en ai le râle. Ça Oui, non, m'arrange. non. Je suis tolérant et encore une fois, vous avez récupéré tous les points de conflit que vous aviez, si jamais vous ne l'avez pas fait. Je suis tolérant dans le sens où vous allez partir en voyage, donc ça me semble logique que ces conflits vont sauter en fait. Ok. C'est gentil. Et Soma, tu as fait 1 succès. Est-ce que Oda, tu veux essayer de faire un jet, mais toi plus au niveau de ce que tu peux connaître de la région, d'un point de vue théologique ou autre chose? T'es pas obligé. Point de vue théologie, ouais. Ok. Point de vue tu peux faire un théologie, jet. ouais, parce que... Ok. Je le fais sur quoi? Bah, tu le fais en terre pour se remémorer. Oui, ça sera en terre, s'il te plaît, avec théologie. Ok. Théologie. Alors c'est bien parce que vous allez avoir des informations totalement différentes, chacun et chacune. Oh la vache. Joli. T'es sérieux? Oui, pour les jets qui ne servent pas à grand chose. Non, non, bah au contraire, c'est très important. Alors. Bah oui. Euh, On doit et- quand même démasquer un traître dans une de ces 2 régions, donc c'est important de les connaître. Potentiellement, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il veut pas? 2 succès critiques, 1 aubaine, 3 conflits. Ouais, mais il peut en garder qu'un. Tu peux en garder 2 dés. tout à fait. Il n'en reste Ah plus oui, qu'un. je peux en garder qu'un seul. Et oui, parce que tu as un seul niveau de terre. En mana de la terre. Oui, c'est pas faux. Du coup... Le plus important, c'est que tu Merde. prennes le succès ou le succès explosif. Prends Oui. l'explosif si tu veux tenter un 2e succès. Oui, sachant que les conflits comptent pas. Donc, Oui. Oui, tu Ça. gardes pas de succès de conflit, t'inquiète. Ouais, non, allez. Il a pris un Un succès. succès Nobel. Ok, alors je vais faire dans l'ordre. Tokagero, toi tu cherches un peu plus à te remémorer. Vous, Tokagero,
toi tu vas un peu plus, enfin tu vas te concentrer vraiment sur ce que tu connais du peuple, etc. C'est un peuple qui est pour le coup extrêmement agricole en fait, et beaucoup versé sur la culture, sur l'apport en riz, etc. Étant donné son aspect central, et ils sont très très doués aussi pour plein de plantations diverses. C'est un peuple plutôt agréable pour le coup, et malgré la présence et l'envie générale du lion, ce sont les plus pacifistes. Ok. Mais de ton côté, au niveau du gouvernement, alors, tu sais qu'à l'heure actuelle, c'est la seule chose que je pourrais te donner comme information, tu connais le nom du daimyo, ce qui n'est pas rien. Oui. Le daimyo s'appelle Kitsu Toshiai. Il ressemble à ceci, je l'affiche comme ça. C'est un homme d'à peu près 45 ans. Il est au pouvoir depuis maintenant une quinzaine d'années. Tu ne connais pas les circonstances de son arrivée au pouvoir, mais visiblement ce n'était pas le premier prétendant au titre. Ok. On sait... Enfin, tu me dis si je le sais, mais est-ce qu'on sait s'il y a eu, entre guillemets, bagarre pour avoir ce titre, du coup, si c'était pas le premier prétendant? Tu ne sais pas. Avec mes deux aubaines, je ne sais pas si ça rentre dans le contexte, mais dans les compétences savantes, je peux extrapoler les motivations, les désirs d'un autre personnage dans la scène ou dans une perspective plus large. Tu Est-ce ne que le ça vois pas. pourrait Non, coller? pour l'instant, tu n'as pas trop d'informations, tu ne peux pas cerner la personne. Pas de Donc souci. non, je ne l'autoriserai pas. De ton côté, Soma, toi, depuis le temps que tu as côtoyé Yasunori et ses autres déboires, tu as beaucoup passé du temps avec des membres du Lion. Tu sais que les Kitsu ont toujours été un petit peu à part. Tout simplement parce qu'ils ont une histoire très très particulière. Tu n'as pas les détails de cette histoire, mais pendant longtemps, il y a eu des combats qui ont eu lieu dans les premiers Kitsu qui auraient amené à l'éradication d'une vieille race. Une très vieille race de félins. Et peut-être, d'après les légendes, les Kitsu seraient descendants de ces félins, mais pas tous. La question est de savoir qui a demandé leur exécution et leur extermination. Certains disent l'empereur, certains disent que c'était au sein même du clan du Lion. De ton côté, Oda, tu sais que les peuplades, les régions du Lion, et en particulier les régions Kitsu, sont bordées d'énormes sanctuaires partout. Tout simplement pour une bonne raison. Le clan Kitsu héberge les plus grands Shugenja du clan du Lion. C'est une famille extraordinaire qui en ferait pâlir beaucoup dans le clan du Phénix. Mais rien ne vaut un Isawa. Ça tu le sais. Mais ils ne sont pas à sous-estimer, de par leur puissance et leur connaissance. Ça sera très intéressant. Voici les infos que vous allez pour l'instant. C'est déjà pas mal. Très intéressant. Très différent, oui. Oui. Alors, petite parenthèse, c'est pour ça que je trouve que le groupe est extrêmement intéressant. C'est que chacun a une spécificité et on le sent dans ce genre de situation. Et c'est beau. Voilà, je tiens juste à le souligner. Du coup, vous allez donc commencer votre voyage, ce périple dans les terres du Lion. Et nous allons changer d'écran. Vous allez donc remonter à cheval, pour certains. D'autres, ça va être monter à cheval, qui n'est pas forcément le plus agréable, mais bon, il faut le faire. Yoji rechigne à avoir Yasunori, Yuichiro dans son dos. Mais bon, Yuichiro semble heureux. Fait des grands sourires à Oda, les cheveux au vent. Tandis que je pense que ça sera Soma et Arif qui vont quand même mener la marche au vu de la vitesse de leurs chevaux. Yes. Justement, regardez de temps en temps si nos poneys suivent. Hein. Oui.
va essayer de maintenir un rythme raisonnable. Je vais clore la marche de mon côté. Ok. Alors, il est à peu près considéré qu'il est, je sais pas, midi quand vous partez. Hein, donc, il est assez tôt. Vous avez mangé, vous avez bu, vous êtes en bonne forme, même si vous êtes quand même un peu fatigué de la veille. Vous allez donc commencer ce périple. Et vous allez faire facile 20-30 km tranquillement dans les terres du lion. Au bout de ces 20-30 km qui vous prennent un certain temps, c'est-à-dire que vous allez vous arrêter la nuit, ça sera le lendemain matin où vous allez reprendre le voyage, vous commencez à sentir au loin une odeur très désagréable. Une odeur de feu, quelque chose qui a brûlé. Au matin, tu dis? Ouais, au petit matin. Est-ce qu'on repère dans un environnement particulier de la fumée qui s'élève quelque part, une direction? Tout à fait. Au loin, vous ne savez pas à combien de kilomètres, vous voyez une énorme fumée noire qui émane. Et vous voyez, dans ces énormes plaines que vous rencontrez, un début de village un peu plus loin. C'est à peu près dans quelle direction? Est-ce que c'est là où on va ou... C'est totalement dans Pas la forcément. direction de là où vous allez. D'accord. Est-ce qu'il y a quand même possibilité d'estimer possiblement la distance par rapport au fait qu'on sent l'odeur, le fait que la fumée peut paraître beaucoup moins éloignée qu'elle n'en a l'air? Tout à fait. Vous estimez à peu près à 6 km le village. Ok. Ça peut se faire en combien de temps? Alors au galop, cheval, rapidement. Je crois que c'est 20 minutes, un truc comme ça. Ouais, à peu près, je pense. Même pas. J'avoue que je ne connais pas... Bah, un Le humain kilomètre fait entre 4 et 6 km/h selon l'entraînement. Oui. Un cheval au galop, je pense que ça doit aller au moins à 20 km/h, 25 km/h. Je pense au minimum. Oui. Donc je dirais que oui, j'extrapolerais un 20 minutes. À peu près. Au galop. Sans épuiser les chevaux, si on décide d'aller dans cette direction, on prendra peut-être pas totalement 20 minutes, peut-être un peu plus, histoire de pas une les petite épuiser. demi-heure. Mais... Voilà, c'est Vous ça. pouvez prendre votre temps, mais effectivement... En fait, vous commencez... Cette odeur, elle est très forte. Hein, pour le coup, c'est vraiment une odeur de bois brûlé, vous savez, qui émane au loin. Mm. Et bizarrement, chacun, dans le groupe, vous avez votre cœur qui se serre un petit peu. Comme si vous avez préhendé de ce qui est potentiellement en face de vous. J'ai juste une question. Oui. Il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a un village entre nous et ce qui brûle ou ça a l'air de brûler dans le village qui a Ça a l'air de brûler dans le village. Voilà, c'est ça que c'est juste C'était la localisation direction du village. village et c'est le village, visiblement. D'accord. Donc du coup, oui, je pense que nous devrions nous hâter. Asoma va proposer de prendre de l'avance avec Arif pour voir la situation en éclaireur, leurs chevaux étant beaucoup plus rapides, et voir déjà ce que c'est, si c'est juste un incendie ou pas, si c'est une attaque, et peut-être aider à évacuer s'il peut déjà en amont ou pas, en attendant que vous rejoigniez à cheval. Si jamais le danger est présent sur votre route ou sur place, tirez une flèche dans notre direction avec un ruban vert pour que nous le sachions. Une flèche, on la verra pas, mais le ruban vert qui vole, on le verra. Totalement. Bah, très bien. On va dire que on a un ruban vert. Commencez donc à partir au galop pour essayer de rejoindre ce village. En fait, plus vous commencez à vous approcher, plus tu vois que plusieurs cultures ont été brûlées, etc. Tu vois que des maisons ont été incendiées. Alors on est sur un village, hein, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais tu vois qu'il y a des maisons qui ont été incendiées et au bout d'un certain temps, tu commences à voir des cadavres sur le sol. Plusieurs. Est-ce que j'entends en approchant, est-ce que j'entends ce qui semble être des bruits de combat ou c'est déjà passé? Ça a l'air d'être déjà passé. Au vu même de l'odeur
Et au vu du feu qui s'est arrêté, ça s'est déjà passé. Donc c'était dans la nuit. Bien, si Soma estime qu'il n'y a pas de danger, même s'il va y aller prudemment, il va essayer, il va entrer dans le village et chercher s'il y a des survivants. Tu commences à avancer progressivement dans le village et c'est une vision d'horreur totale que tu commences à apercevoir. Des cadavres dans tous les sens, des gens qui ont été éviscérés, empalés sur des murs, d'autres ont été brûlés. Tu vois qu'on en a même mis dans le puits, qu'on a noyé. C'est un véritable carnage qui a eu lieu. On a tué femmes, hommes, enfants, vieillards, vieilles femmes. Tu ne sais même pas s'il y a encore une âme qui vive ici. Tout ce qu'il y a, c'est désolation et tristesse. Tu vas me prendre un point de conflit, s'il te plaît. Juste pour avoir cette vision. Bien. Si il trouve pas de survivants, sachant que c'est ce qu'il va chercher, il va essayer quand même de chercher des signes de ce qui a pu attaquer, une revendication, essayer de voir tristement s'il trouve un type d'arme qui a pu attaquer ces gens. Est-ce que ça semblait être militaire ou juste une attaque de bandits? Je t'autorise un jet de tactique avec de l'air, si tu le souhaites, pour essayer d'analyser ce que tu vois. Je vais regarder si je peux avoir un équivalent. Ou sinon, si tu préfères, si jamais tu n'as pas le score ou tu n'as pas la capacité, tu peux utiliser arts martiaux, tout simplement. J'ai de la tactique, c'est l'air qui me pose plus problème. Parce que c'est feinté en compétences martiales. Je sais. Mais du coup, soit de l'air, à la limite, soit de l'air, soit du vide. Tu peux faire aussi le vide, si jamais. Peut-être plus le vide dans ce cas. Et l'ambiance est lourde, tout est pesant. Essayer de repérer des détails cachés, ce genre de choses, donc ça peut peut-être aussi aller avec sûr. le vide. Alors, tu peux me faire ton jet. J'avais besoin de combien de succès Un succès. Écoute. Pour l'instant, du coup, tu as fait 2 succès, une aubaine. Donc c'est très bien. Tu commences du coup à descendre de ton cheval pour aller un peu examiner tout ça. Les autres, vous êtes en train d'arriver, hein, donc considérez que là, Soma est dans le village, vous êtes à l'entrée du village. Donc vous aussi, vous commencez à constater tout ça. Pour la vue de tous ces événements, vous me prenez aussi un point de conflit, s'il vous plaît. Tu commences à examiner les cadavres, etc. Tu vois la précision des attaques. Tu vois les flèches qui ont été utilisées. Tu vois les armes qui ont été laissées, parce qu'on a laissé des lances, ce genre de choses. Tu vois même pour le coup qu'on a utilisé des armes qui sont interdites. Des armes à feu, ici. Des canons à feu. Clairement, ce n'est pas une attaque de bandits. On n'a même pas voulu faire passer ça pour une attaque de bandits. Au vu de la trace des chevaux sur le sol, des traces de pas, ce n'est pas 20, 30 personnes qui ont exécuté ces personnes. On est plus sur 200 hommes qui sont passés dans ce village, qui ont tué tout le monde, qui ont récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer, et ça se voit au niveau des étals qui ont été vidés, les vivres, tout a été volé. C'est une armée qui est passée pour faire une razzia. Ah, il y a une différence entre piller un village Et exécuter et juste tout le le monde. massacrer complètement. Là, ils les ont tous massacrés. Peut-être fait des victimes, enfin des otages, mais ça m'étonnerait.
Aucune armée ne ferait ça. Du moins. Pas que vous le sachiez. On est très... Ah oui, on n'a fait qu'une seule journée, donc on est encore à peu près 2 jours À peu près, ouais. Là, vous avez fait une trentaine de château. kilomètres. Bon, on va dire maintenant 35 avec l'arrivée dans le village. Vous n'êtes pas si loin que ça des territoires Matsu encore. Mais vous n'êtes plus dans le territoire Matsu. Est-ce que on pourrait regarder avec les traces, parce que 200 hommes laissent beaucoup de traces, surtout s'ils ont des canons. Oui. Par où ils se dirigent, justement? Ils se dirigeaient vers le nord, vers la direction que vous prenez. Ok. Pareil, vu qu'ils sont énormément, même s'ils sont efficaces, est-ce qu'ils auraient pu laisser derrière eux quelque chose qui pourrait nous donner un indice sur leur provenance, sur qui ils sont, ou autre, un bout d'armure, un casque? Il y a peut-être un des soldats qui est mort et qui est encore là. Enfin... Effectivement, il y a ce qu'on appelle un sashimono. Les sashimono, vous savez, ce sont les petits drapeaux que j'y ai généralement sur les armures de samouraï. Si jamais vous avez vu des films, que ce soit d'Akira Kurosawa ou qu'on s'appelle dans Shogun par exemple, vous voyez en fait qu'ils mettent des drapeaux dans leur dos pour tout simplement représenter de quel clan ils font partie. Généralement, il y a le mon qui est mis dessus et les couleurs. Voilà. Effectivement, il y a un sashimono que tu ne reconnais absolument pas, qui n'est pas un sashimono du lion. Ça a l'air d'être des indépendants. Je vais le garder au cas où. Le symbole ne vous dit rien du tout. Mais pour le coup, ça a l'air d'être un félin enragé. Alors, tu peux toujours me dire non, parce que ce serait logique et tout, mais au vu du fait que ce soit possiblement des ronins, des choses comme ça, est-ce qu'avec un jet de magouille, je pourrais avoir entendu parler de choses comme ça dans les quartiers un peu moins bien famés de chez du Ça sera diff 4, mais oui, tu peux. Et du coup, je le ferai avec la terre pour me remémorer aussi? Ouais, tout à fait. Pour essayer de me souvenir de ça? Tout à fait, je l'autorise. Donc diff 4. Si tu réussis, c'est abusé. Je le dis tout de suite. Ça va être... Oh la vache, mais non! Alors... Ça va être abusé. Il va le faire. 1, 2... Il a des tu peux pas? T'as réussi. Si, non, j'en ai 3 et je peux relancer parce que j'ai un succès extrême. T'as 2 succès explosifs, 3 succès. J'ai 2 succès Ouais. explosifs. T'as bien dit ND4? ND4. Oui, mais il a laissé à ND1. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous en faites pas. Ok. Oui, non, j'ai essayé ND1, mais je compte que 4 réussites. J'ai pas fait, oui. Ok. excuse-moi. Donc voilà, je prends 2 succès explosifs et un succès normal. Et comme ça, j'ai 2 chances de revoir un succès. Bien joué. Et je Et tu l'ai. l'as eu. Et j'ai une aubaine. Pour moi, c'est cadeau. Je Alors, prends 3 conflits, par contre. ouais. Oui, je les prends, t'inquiète. Tout simplement parce que pour toi, c'est pas normal en fait. Ce n'est pas vraiment un clan. Ce n'est pas vraiment des Ronin. Tu te rappelles, non pas forcément des magouilles que tu as pu entendre, ou sinon des criminels qui ont pu se former progressivement. Mais en fait, c'est surtout que ce Mon en particulier, il est extrêmement vieux. Tokagero. Il a plus de 800 ans. C'est une famille qui a existé il y a extrêmement longtemps. Tu en as vaguement entendu parler, tu n'arrives même pas à mettre le nom dessus. Mais tu sais qu'elle est extrêmement vieille. Et le problème, c'est là où ça pose une colle. C'est qu'elle n'appartenait à aucun clan. Elle n'était affiliée à personne. Tu ne sais même pas si c'était des humanoïdes. C'est ça. J'ai mis le doigt dessus. C'est une vengeance. C'est la merde. Ah.
Ok. Je pense savoir quelque chose. Je vous en parlerai plus tard. Mais très bien. Tu te sens très mal à l'aise. Tu Ouais. as combien de points de conflit? 4 Sur combien? sur 10. Je suis pas à la moitié. Ok. Mais ouais. En fait, malgré tout ça, tu te sens un peu trembler. Non pas parce que cette situation te fait peur à toi-même, mais c'est les conséquences de tout ça. Si vraiment ça implique ce que tu penses, t'en es absolument pas sûr. Tu n'es même pas sûr de ce que tu viens de reconnaître. Mais si c'est le cas, Non. c'est une catastrophe. Si j'ai raison, en fait, ouais, ça va être un gros bouleversement et ça peut foutre une pression et une merde immense. Vous êtes du coup dans le village. Soma, tu as fait ton investigation, tu continues à voir un petit peu les éléments. Et on peut estimer à combien de temps ils étaient là, si on regarde les corps, comment le bois a brûlé, etc. On peut Tu estimer... estimes à 2 jours à peu près. Ça fait 2 jours que c'est comme ça? Ça fait 2 jours que c'est comme ça. Et que personne s'est rendu compte de ça. Oui, oui. C'est quand même assez impressionnant. Le village, pour le détailler un petit peu plus, donc comme tout village, vous voyez qu'il y a une place centrale avec un puits, plusieurs marchés qui ont été totalement dévalisés, un bon estaminet, donc une taverne, quelques endroits où on peut dormir, des habitations, un hall, une maison qui appartient au chef du village, et il y a aussi un sanctuaire qui est un tout petit peu plus loin, un peu plus excentré, à quelques mètres d'ici. Vous voyez, Touché aussi. bah vous voyez que clairement il y a de la fumée partout, y compris qui émane du sanctuaire. Et c'est surtout que vous voyez aussi la maison du chef du village. Les portes ont été éventrées et le chef du village a été juste empalé sur une lance qu'on a mis à la vue de tous, comme un exemple. C'était un grand village? Tu peux considérer, au vu de tous les cadavres que tu vois, qu'il devait y avoir au moins 200-300 personnes là-dedans. Ils n'ont opposé aucune résistance. C'est un véritable massacre. Ils ont juste vu le raz-de-marée et ça s'est écrasé sur eux. Tu peux rien faire. Non. Bah, surtout qu'il y avait visiblement aucune protection sur le village, en fait. Il y avait même pas... Ouais. Les villages sont pas à minima protégés? Ça dépend des moments, ça dépend des villages. Parfois, effectivement, il y a une vingtaine d'Ashigaru. Parfois, ils sont aussi mobilisés, je tiens à vous le rappeler. Oui, ils ont été rappelés. Sachant qu'on est du coup, techniquement, même si on ne sait pas quelle famille c'est, sur le territoire d'une famille qui a accepté le rendez-vous de Mamatsu. Donc, Maintenant que vous y pensez, maintenant que vous êtes en train de réfléchir à tout ça, vous avez une carte, hein, je tiens à le préciser quand même. Au vu des estimations, vous êtes sur le territoire des Kitsu. Vraiment, tu vois que tout ça est extrêmement grave. Et par contre, les Kitsu n'ont pas intervenu. Est-ce qu'ils sont au moins au courant? Parce que j'ai l'impression que... Je sais pas trop ce qui se passe dans le territoire du lion, mais t'as l'impression que les daimyo, ils sont chez eux, ils voient pas grand-chose et... Encore une Ils fois, savent pas trop ce qui se passe. ce qui est important de savoir, c'est que les informations circulent très lentement, quand même. Oui. Ouais. En vrai, un village massacré, s'il n'y a pas de survivants, il n'y a pas de message. Et ça, c'est leur problème, justement. C'est à ça que je pensais quand il a dit justement que tout le monde avait été massacré, c'est que personne ne puisse parler. Bah, c'est pour ça, moi, je vais garder le petit drapeau, là, avec le mon, pour pouvoir le montrer plus loin. Et je pense que je vais aussi le redessiner pour moi, enfin, pour nous. Comme ça, si un des daimyo le réquisitionne pour pousser les investigations plus loin, ben on a quand même un exemple de ce que c'était. En vrai, je vais être sympa, considère qu'il y en a un deuxième qui est planté un peu plus loin, donc tu peux avoir un sashimono pour vous
et un sashimono que vous pouvez donner à un daimyo si vous en avez besoin. Voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Non, mais c'est juste que ça va plus vite parce que ça prend du temps de dessiner. Vous êtes donc en train de vous promener, de regarder un petit peu avec effroi ce qui vient de se passer. Et un peu plus loin, en direction du sanctuaire, vous voyez un homme, pour le coup, qui est habillé comme un Shugenja, du moins plus comme un gardien d'un temple. Chauve, pour le coup. Épuisé, vous voyez qu'il a des cernes jusque-là. Il a des cendres partout sur lui, du sang. Et vous voyez qu'en fait, il est en train de transporter des cadavres avec une brouette. Donc il y a quand même quelqu'un qui a survécu. Ou quelqu'un qui est passé à sauce et qui a découvert ça. Ok. Bah... En fait, vous venez juste de le voir arriver. Parce que oui, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y avait aucun survivant. Du moins, vous n'en voyez pas. Ah, on va aller le voir. Oui. Je vais vous laisser, vous, pour l'instant, aller le voir. Moi, Shrim, je vais sacrifier 2 rations de nourriture à moi. Ouais. Pour mettre plusieurs bols de riz à plusieurs endroits des massacres. Dans lesquels je planterai des... Voilà, je planterai des bâtons d'encens dedans et je prierai un petit peu pour aider les morts à trouver le repos et le chemin. Et voilà. Et je pense que Koda va m'aider. Voulait faire pareil. Ouais, je sens Koda voulait faire la même chose. Non mais les gars, vous êtes connectés. Vous pouvez le faire tous les deux, bien sûr. Oui, moi j'avais pas pensé au bol de riz, mais ouais, j'allais te dire. Je sors un Nenju. Donc un Nenju, c'est un rosaire japonais. Ouais. Et je vais commencer à réciter des sutras pour les morts envers les kami. Alors, ce que j'ai envie de savoir un peu plus pour toi, est-ce que tu fais appel aux fortunes pour les bénir, ou est-ce que tu récites le Tao de Shinsei, donc qui est très particulier, on est vraiment dans quelque chose d'assez similaire comme religion, le taoïsme, c'est un gros dérivé, qui est une vision très particulière du monde. Sur quoi tu veux t'axer? Je vais plutôt prendre le Tao de Shinsei. Ok, ce qui est une bonne idée en soi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent ces préceptes-là, tout simplement pour éviter de mal guider les âmes qui ont été emmenées. Cependant, vous vous doutez, hein, toute créature, on va dire, faite pour emmener les âmes, sont déjà passées ici. Bien sûr. Commencez donc à faire vos rituels. Soma, du coup, comme tu as vu ce survivant un peu plus loin, tu peux te diriger vers lui, mais tu peux l'accompagner si tu le souhaites. Ouais. Comment ça vous approchez du coup? Oui. Vous êtes... Par contre, j'y vais vraiment à... comment dire? En étant sur mes gardes, parce que on a déjà eu une embuscade. Oui. Même s'il a l'air de bonne foi, vu qu'il transporte les cadavres et tout, je suis vraiment aux aguets, je regarde autour s'il n'y a pas d'autres personnes qu'on n'aurait pas vues aussi. Oui. Alors, Soma, vu les précautions que tu prends depuis le début, je considère que toi aussi tu peux faire ce geste sans souci, directement, sans que tu me poses la question. Oui, bah moi c'était précisé déjà quand je suis arrivé. Tout à fait, c'est pour ça. Vu votre situation, je vais vous demander un petit jet de... Là on est sur de la perception, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de jet de perception dans le jeu. Oui, et attention ou vigilance, je suppose. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ouais, mais ça se jette pas en fait, c'est juste... S'il y a des gens qui se cachent, ils doivent faire mieux que ce qu'on a en vigilance. C'est ça, donc... Non, en vrai, vous faites pas de jet, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de jet à faire. C'est plus simple. Okay. Vous êtes en observation, vous êtes sur vos gardes, donc les mains prêtes sur les katanas si jamais il y a besoin de les dégainer et surtout de régler une situation. Vous commencez à vous approcher de cet homme. Il est difficile de deviner son âge, véritablement, tellement il est usé, fatigué. Par contre, il y a un détail qui est extrêmement important à voir quand vous commencez à vous approcher. Ses yeux
Ses yeux sont non pas livides, au vu de la situation. Ils sont devenus... Vous voyez que l'iris est blanche. Cet homme est aveugle. Est-ce qu'il l'est devenu face au choc? Ou est-ce qu'il l'était avant? C'est une bonne question. Et vous voyez qu'il manipule cette énorme brouette où vous voyez une dizaine de cadavres. Et en fait, il fait tomber la brouette en s'écroulant sur le sol, doucement. Comme s'il était épuisé, à bout de souffle. Bah, Soma va s'approcher, faisant signe à May d'être toujours un peu prudente. Mais lui, il va approcher doucement en se mettant à genoux à côté de lui sans d'abord le toucher. Et il va l'interpeller. Est-ce que vous allez bien? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Un voyageur qui passait par là avec des compagnons. Nous étions en route vers le château des Kitsu. Nous avons vu l'horreur. Tu vois qu'il s'approche de toi, alors il tâtonne, tu te rends compte qu'effectivement il n'est pas aveugle depuis très longtemps. Il commence à s'approcher. Asoma va lui tendre, va attraper sa main et il va sortir sa gourde d'eau. Ok, Et, tu lui tends? Oui, je lui mets dans la main ouverte, buvez. Du coup, tu vois qu'il prend la gourde d'eau, il commence à boire de l'eau avidement. A plus soif tout simplement, comme s'il n'avait pas bu depuis plusieurs jours. Et tu vois des larmes qui commencent à perler sur son visage. Une fois qu'il a fini de boire, comme le MJ, il regarde dans ta direction, mais ne sachant pas vraiment où regarder, essayant en plus de se repérer avec ses autres sens. Je ne saurais pas décrire ce qui s'est passé ici. Mais tu vois qu'il s'approche un peu plus de toi, il t'attrape en fait par le col. Tu sais, en posant ses mains sur toi. Mm-hmm. Est-ce que tu le laisses faire ou pas? Je estime que May est à la surveillance au cas où s'il se passe quelque chose, donc il va le laisser faire. Il sentait comme vous. Je sens la même présence. Mais elle est différente. Il y a quelque chose de différent chez vous. Que voulez-vous dire? Je ne saurais l'expliquer. Avez-vous vu ce qui s'est passé? Je revois encore avec horreur les flashs, les cris, l'odeur du sang qui commence à monter, le feu, les gens essayant de s'enfuir et puis... Tu vois qu'il s'arrête. Tout va bien. Je comprends. Ils ont tué tout le monde ici. Mais ils m'ont épargné, je ne sais pas pourquoi. Il a l'air d'avoir quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier, non, mis à part le fait que c'est un prêtre. Parmi les autres cadavres, d'autres auraient pu être affiliés à des Shugenja, des prêtres ou pas? J'étais en train de me poser la question, oui. Tu cherches, tu peux regarder, hein. Ouais, je vais un peu regarder autour et vu que c'est autour du sanctuaire, ils étaient certainement dans le périmètre s'il y en avait d'autres, mais... Aucun. Vous étiez le seul prêtre ici? Oui. J'ai récupéré ce sanctuaire, j'ai toujours vécu ici. J'ai toujours vénéré Bishamon. Et j'ai toujours voué ma vie à ce temple. D'ailleurs, ils ont l'air d'avoir fait des ravages dans l'environnement du temple ou c'est plutôt tranquille? En fait, maintenant que tu commences à t'approcher, regarder, tu te rends compte que le temple, il est immaculé. On lui a rien fait.
Rien du tout. Oui, c'est tout. Pendant cette conversation-là, nous, on est vraiment on est vraiment écartés ou est-ce qu'on peut entendre ou... Alors, vu qu'il n'y a pas un bruit dans tout le village, bien sûr que vous entendez les paroles et tout ce qui se passe. Moi, il y a une chose qui m'interpelle. Du coup, je voudrais m'approcher. Ouais. Je vais m'approcher, je vais m'agenouiller auprès de lui. Et je vais lui dire... Est-ce que vous avez noté quelque chose de particulier chez ces gens? Non, je ne me souviens que des armures, le crissement des katanas, l'horreur, le bruit de ces armes. Non. Ils ne vous ont rien dit de spécial? Non. Juste cette sensation. Comme lui. Et du coup, tu vois que bizarrement, il arrive à pointer dans la direction de Soma sans aucun problème. Je vais quand même me tourner vers mes comparses et je vais leur dire, généralement quand on laisse un survivant derrière soi, c'est qu'on veut que la nouvelle saneuse se répande. J'ai l'impression plutôt qu'il n'était peut-être pas en mesure de l'approcher. Regardez, Oda. Il n'y a rien eu au niveau du temple. Comme s'il n'avait pas pu poser le pied dedans. Je ne sais pas pourquoi je lui fais penser à quelque chose, mais j'ai l'impression que nous avons affaire à quelque chose de plus que de simples guerriers ou de bandits. Shrim? Oui. Du coup, moi, je vais avoir fini aussi, je vais commencer à me rapprocher. Et du coup, chaque temple, on est d'accord, à l'entrée d'un temple, tu as le truc dont je me souviens plus. Le ce que tori, c'est. effectivement. Voilà. J'aimerais, vu j'ai le rituel pour le lancer, seuil infranchissable, est-ce que je pourrais le sentir si il y a quelque chose d'actif dans le même type avec ce tori? Oui, j'autorise même sans jet, honnêtement. Sentir une Parce force que je magique, pense en que- fait. Voilà, en fait, je pense, comme le dit Soma, que quelque chose les a bloqués. Alors non, en fait. Il n'y a rien qui les a Ok. bloqués. Alors, Par contre, plus il y a qu'une une seule présence dans le temple, ça c'est sûr et certain. Le temple est encore habité par des forces de fortune ou autre chose. Mais... Soit bloqués, soit ils ont eu peur. Voilà, soit ils ont eu peur, soit ces Ils sont en personnes, incapacité. Ils ces respectent personnes trop respectent. Voilà, Mm. les chamans. Il est Qui a la aussi possible fortune de la qu'ils- force, du coup. Tout à fait, De- la fortune oui, des c'est guerriers. Oui. Ouais. C'est ça. Hmm. Est-ce que... Non. Non, on va pas faire ça. À l'odeur, du coup, on est d'accord que Soma, au niveau de l'odeur, Sans rien. voilà, ouais, c'est ça. Nous, on sent pas d'odeur spécifique sur lui. Non. Peut-être vaguement le cheval, mais quand même. Oui, c'est pas bah si tu non. sens le cheval, bah, c'est Oui, normal. voilà. S'il vous plaît. mais- C'est un donc en guerrier. fait, c'est ça. On cherche une armée de cavaliers. Et ils sentaient tous comme toi. Ils sentaient le Ah. cheval. Est-ce qu'on a vu beaucoup de traces de cheval d'ailleurs? Oui, parce qu'on a bon. Oui, Bah vous oui. en On va dire, avez on voit vu, les bien traces sûr. quand même et tout. C'était majoritairement des cavaliers? Non, non, il y avait quelques cavaliers, pas beaucoup. De toute façon, au vu des traces Dans toute des armée, de toute sabots, façon. Soma, ce sont des chevaux
des terres de Rokugan, hein. C'est pas des chevaux otaku ni quoi que ce soit, hein. Ce sont des chevaux très classiques, hein. C'est pas de gamme, quoi. Mais En vrai, je me oui, demande pour si- oui. je me demande si basiquement, en fait, vu qu'il protège le sanctuaire de Bishamon, c'est ça? C'est ça, Bishamon. Il a pas juste senti l'esprit guerrier et Soma est un guerrier. C'est le seul officiellement des 4 qui en est un. Bah non, normalement, Tokagero, il est Son demi... rien aussi. Oui, j'en suis aussi un Ah boucher. oui. Puis, il est mi-Bushi, mi-Sugensha. voilà. Et Ah, c'est pas ça. Soma est mi-bushi, mi-parlant. J'ai Mi-courtisan. plus le nom. Courtisan, ouais. Donc non, c'est une autre particularité. Hmm. Du coup, bah, l'homme commence à se relever un petit peu. Essayer d'être à tâtons. Et en fait, se redirige de nouveau vers les cadavres qu'il commence à reporter. Pour les remettre dans le chariot. Je vais m'approcher de lui, mettre ma main sur son épaule pour qu'il me sente, on va dire. Et je vais doucement l'écarter pour remettre, moi, les cadavres. Prenez un peu de repos, nous allons vous aider. Non, non, je dois le Vous n'avez faire. pas à faire ça tout seul. Non, Vous n'avez pas à porter ça tout seul. non. Tu veux qu'il te repousse pour le coup. Ah, il y a plusieurs cadavres de toute façon, donc je vais quand même en porter un pour Oui, le tu peux remettre. en porter, ouais, ouais. Tu vois qu'en fait, Quand même pour le remettre. c'est non pas une question... C'est pas un samouraï, hein, encore une fois. Hein. On est Oui. vraiment sur un gardien d'un temple. Et tu vois que c'est une question de devoir, d'essayer d'honorer les mémoires de ces personnes, quitte à en mourir. Tout simplement parce que lui n'est pas mort. Lui a survécu. Et c'est une honte de survivre. Tokagero. Du coup, il t'interpellera parce que, bah, il comprend que le vieil homme ne va pas en démordre. Du coup, pendant que tu étais en train de l'interroger, Soma, il avait l'air de réfléchir un petit peu, comme s'il avait observé l'homme avant qu'il retourne à ses affaires. Et il dira, je crois qu'il pointait ça. Et il va vous montrer son pendentif de jade. Le jade? Le jade. Alors, c'est une pierre sacrée, ça devrait... Si des gens utilisaient le jade à des fins telles que celles que nous voyons autour de nous, ils se corrompraient. Soma, Oui. les gens que vous avez rencontrés en dehors de nos terres et qui utilisaient ce jade rouge, avaient-ils les mêmes coutumes ou habitudes que vous? Pourraient-ils être confondus des fois avec votre peuple là-bas? Avec votre clan? Pas particulièrement. Non, ils avaient une culture tout à fait différente. Néanmoins, il est clair que l'approvisionnement de jade a été ralenti. Or, cette troupe-là, armée, s'ils en possèdent, c'est assez étrange. On ne donne pas le jade à Rokugan à n'importe qui. Non, et surtout pas pour affronter d'autres humains. Certainement pas. Les propriétés du jade sont pour les créatures de l'outre-monde. Quoi, cela les aiderait? Je pense que nous aurons plus de réponses au château.
Et puis surtout, il vous a pointé vous, Soma, mais Tokagero, vous portez également du jade sur vous. Non, Ah si, ton bracelet. c'est pas du jade. C'est pas du jade. Mais Ah, je croyais que t'avais dit que c'était du jade. Non, moi je génère du jade, mais j'en il ai en a pas sur moi. besoin. Mais effectivement. Alors, il pourrait réagir à ça aussi, en vrai, dans les faits. Bah, j'ai un moment, j'allais faire crépiter un éclair de jade pour voir, mais je me suis dit que ça faisait peut-être un peu trop agressif sur un mec aveugle qui s'y attend pas. Non, mais. Donc je l'ai pas fait. Non, il y a quelque chose d'étrange. Mais oui, enfin, le jade qu'a l'air d'avoir Soma, et j'ai pas l'impression que c'est un pendentif qu'il a eu d'ici. Donc du coup, Clairement. je le mets en lien avec possiblement... il a peut-être été en contact avec du jade rouge, et du coup, c'est pour ça qu'il aurait des émanations même sans être corrompu. Tu regardes le jade un peu plus en détail de Soma ou pas? Si Soma le laisse faire. Oui, je regarde Soma un peu plus en détail. Voilà. Non, si tu le demandes, Soma Oui. te tendra son jade. Tu n'as jamais vu jade plus pur de ta vie. Au point même, Rapport avec, tu sais, alors, petite précision, le jade a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs formes de jade qui existent. On est très habitué par cette forme un peu verdâtre. Il tend beaucoup plus vers le blanc, en fait, qu'autre chose. T'en as jamais vu du pareil. Limite, t'aurais rêvé d'avoir un filon pareil pour les tiens. Alors oui, mais en même temps, je reste un tout petit peu méfiant. Du coup, avec mes sens, je sens pas de corruption à l'intérieur. Aucune, on est bien d'accord. Oda, Rien de tout ça. Tokagero, je vais vous demander un jet de théologie et de ressentir, s'il vous plaît. Maintenant. Maintenant. Peut-être Alors, que vu qu'il est c'est, très pur et vide et presque théologie, blanc, pardon. il s'imprègne peut-être Vide. plus facilement de ce qu'on met dessus. Potentiellement. Vide et théologie. T'as dit... Oui, c'est ça. Ah oui. Un, Alors, deux... Tokagero nous fait 2 succès, 3 aubaines, 1 conflit. Et Donc 2 Oda succès et une nous aubaine. fait un succès critique, 6 aubaines et 2 conflits. Tokagero, tu décides donc de faire 2 succès et une aubaine. Et Oda, un succès critique, 2 aubaines. Ça fait 2 succès chacun. Vous commencez à sentir en fait tous les deux, maintenant que vous vous y prêtez attention, une énergie qui émane de cet objet, de ce jade. Une énergie extrêmement pure, une extrêmement bienfaisante. Comme si, et là on va aller dans l'extrapolation totale de la théologie, comme s'il avait été imprégné par Amaterasu lui-même. Mais c'est impossible. Et surtout pas entre les mains, si je puis me permettre, d'un simple Bushi Utaku. C'est ce qu'il dit, le Bushi. Alors, ça, ce sera une réflexion d'Oda, pas de moi. Non, c'est une réflexion du MJ. Non, parce que Oda, c'est pas ce qu'il est en train de se Oda, dire. il est là. Non, hautain. Oda, il est gentil, Oh là. et Tokagero, il est gentil aussi. On est Sont tous gênés. gentils. Mal. Par contre, oui, c'est... Est-ce que j'ai déjà lu dans des écrits des objets qui avaient ce genre d'énergie, des choses connues de ce type? Alors oui, je vais juste reprendre le nom exact. Parce que je... Attends. Alors, moi, je vais extrapoler, mais je suppose que j'ai pu voir de très, très
vieux et puissant Shugenja du crabe utilisaient des sorts de jade qui, avec leur puissance et leur truc, pouvaient atteindre cette couleur-là ou ce ressenti peut-être parce qu'ils s'étaient beaucoup plus rapprochés d'Amaterasu justement peut-être. Alors c'est un nom. Moi je ne reconnaîtrais pas d'objet on va dire. Mais... C'est un nom particulier, je ne l'ai pas sur le moment précis, je m'en excuse. Par contre c'est des objets magiques qui sont généralement attribués à des membres très puissants d'un clan. Ce sont des reliques, en fait, des artefacts. Je n'ai plus le nom, je vous le redonnerai à l'occasion. Non, pas de souci. Eh bien, Soma. Mais par contre, pour savoir si j'en ai déjà entendu parler, quoi. Oui, il y en a. Ça me sert juste à entendre des gens dans la nuit qui me chuchotent des mots à l'oreille. Exactement. Des gens. Toi, nous. T'es possédé par le malin, c'est tout. Et ça, par Amaterasu lui-même. C'est pas une femme, Je pense que je vais être assez surpris quand même que Soma détienne une relique comme ça. Vous n'êtes pas sûr que ça soit une relique, mais par contre... Non, mais par rapport à mes connaissances. Je vais te le rendre et je vais juste te dire... Prenez-en un soin extrême, cet objet est très puissant et vous protégera toujours en cas de problème avec les créatures malfaisantes. J'en ai conscience. Et j'ai une parfaite confiance en celui qui me l'a offert. Est-ce que Soma, la personne qui l'avait libéré, lui avait déjà parlé un petit peu des jades qui sont... Non, ça reste un secret de leur royaume. Non, parce qu'en fait, effectivement, l'extraction et la méthode utilisée, et le jade en particulier qui est utilisé, reste quand même dans les secrets du Yunfengguo. Par contre, il y a autre chose que tu peux mettre en perspective. Tu sais que certaines personnes au Yunfengguo, pas tout le monde, ont des capacités, ont des choses qui leur permettent de se transcender d'une certaine manière, de se rapprocher d'une divinité. Et tu sais que la personne qui t'a libéré avait ces capacités. Attention, on n'est pas sur des pouvoirs de Kami. Cependant, on est sur quelque chose de très approchant d'un très très bon Shugenja. Et leur équivalent. Exactement. Mais il ne t'a jamais vraiment expliqué ça, tout simplement parce que vous n'avez pas eu le temps et ce sont aussi des secrets. Mais des secrets, non pas de clan, mais de famille. Et chaque famille a des spécificités. Normal, oui. Mais on sait par contre qu'il existe différents degrés de jade en termes d'efficacité. Au niveau de la pureté du jade, tout à fait. Par contre, le jade rouge n'existe pas. Oui, ça, on se souvenait que officiellement, le jade rouge n'existait pas. Oui. Merci beaucoup, Jark Gnuras. Bienvenue à toi. Des bourgires sur toi. Merci, bienvenue. Mais oui, non, ça, on l'avait dit au début qu'on avait dû refaire des recherches avec Oda parce qu'on était en mode pardon. Oui. Comment Nani ça? Du coup? Mais du coup, ceux qui ont attaqué ce village avaient certainement du jade. Il a dit, l'aveugle a clairement dit que c'était différent, qu'il y avait des... Ça ressemblait à ce que Soma ressentait, mais pas de la même manière non plus. Tout à fait. Donc c'est peut-être soit des jades moins efficaces, soit peut-être des jades corrompus si ça existe. Tout est possible. Alors le jade corrompu existe. Ou imprégné d'autres choses. Aussi. Oui. Mais par contre, le jade corrompu, ça, Tokagero et Oda, plus Tokagero parce que toi, tu es quand même du clan du crabe. Oui, le jade corrompu existe bien sûr. Et malheureusement, quand on en arrive à ces extrémités-là, tu sais qu'il y a des décisions à prendre. Soit l'isolement, soit c'est la mort. Et parfois même, il est préférable de se sacrifier soi-même que de devoir continuer à errer dans l'outre-monde. Et le jade corrompu a-t-il des pouvoirs? Pas que vous le sachiez. Tout est possible, mais la plupart du temps, il est entre les mains de
personnes de l'outre-monde qui utilisent des pouvoirs, mais est-ce que c'est ça qui leur donne leur pouvoir? On pense pas. Bah non, Mais, peut-être pas leur donner des pouvoirs, mais est-ce que ça donne une influence? Est-ce que... Alors, Technique. personnellement, pour mon personnage, il en a pas la certitude, mais il pense que oui, c'est comme une marque en fait de... Tu vois, par exemple, toi, t'as eu ce jade pour une marque spécifique par un truc, bah, un puissant Oni pourra donner un jade corrompu à une personne pour montrer son appartenance à cet Oni au final. Et voilà. Est-ce que c'est ça qui va le corrompre avec le temps ou juste l'Oni en lui-même? J'en suis pas sûr, mais en tout cas, on peut souvent en voir. Si on voit du jade corrompu, c'est souvent qu'il a été donné par un Oni à une personne qui bosse pour lui. Il faudrait poser la question aux plus grands Shogunja ou aux érudits du clan du crabe, ou mettre la main sur un Mahotsukai, un utilisateur de la magie, qui pourra peut-être vous répondre après de nombreuses tortures. Ouais, non, je le buterai. Voilà. J'ai pas le temps. L'atmosphère est... Regarde ce qu'ils disent, c'est du mensonge. C'est vrai. L'atmosphère est toujours aussi pesante, vous vous sentez mal à l'aise. La conversation, Mei, tourne dans une direction qui ne te plaît absolument pas. Et pour le coup, tu as envie de partir. Ce serait la seule chose logique à faire. Bah, moi, concrètement, pendant que il partait en conjecture sur le jade et la corruption et tout ça, je pense que je vais me concentrer sur un truc concret, c'est-à-dire que l'homme ne veut pas partir. Il n'a pas trop envie d'être aidé non plus, mais de mon côté, je vais lui laisser en fait au moins un morceau de pain, enfin quelque chose pour manger, et lui trouver un bâton solide qu'il puisse utiliser comme canne. Pour au moins se guider, parce qu'à la base je voulais lui proposer de l'accompagner dans le village le plus proche, mais il va pas accepter, du coup juste lui laisser de quoi survivre quelques jours le temps qu'on envoie de l'aide. Vous pouvez vous séparer de quelques rations, effectivement. Tu lui trouveras un bâton qui sera assez robuste pour servir de canne. Tu pourras lui tendre. Voilà, puis j'essaye en fait d'éluder, enfin j'écoute pas, enfin j'écoute à moitié parce que c'est important, mais en même temps voilà, je vais me concentrer sur du concret, de l'ici et maintenant, et attendre qu'on continue le chemin. Pendant que tu fais ça, les autres, vous êtes en train de réfléchir. Vous sentez pour le coup que la présence dans le sanctuaire qui a toujours été là, en particulier pour les Shogunja, elle est extrêmement puissante. En fait, l'esprit qui est présent n'a jamais cessé d'être là. Protège l'endroit, tout à fait. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'est pas... comment ça s'appelle ? Il n'est pas dans une position où il ne veut pas vous accueillir. Au contraire, en fait. D'une certaine manière, Bishamon a été honoré ce soir, enfin il y a quelques jours, parce qu'il y a eu du combat, même si ça a été un massacre. Bishamon a été honoré. Les fortunes, elles ont un concept de l'honneur justement, comme nous dans le Bushido. Et est-ce qu'un combat comme ça est vraiment honorable pour cette fortune ? Non. Techniquement, non. Ça n'a pas de sens, en fait. Je me rends dans ce sanctuaire, histoire de jeter un œil. Ouais, tu commences à y rentrer, du coup tu passes par le torii. Oui. Évidemment, je m'incline avant de rentrer, avant de passer le torii. Tu vois qu'à l'entrée du torii, en fait, il y a 2 lions. 2 énormes lions en bronze qui sont magnifiques, qui n'ont absolument pas subi l'érosion et pas l'érosion, ah merde. L'oxydation. L'oxydation du bronze. Ils sont d'un bronze immaculé. Au vu de l'architecture et au vu de leur forme, ils sont plus de 600 ou 700 ans, clairement.
Mais ils n'ont pas bougé en fait. Quand tu commences à rentrer, ce sanctuaire n'est pas très grand. Il y a, ça fait quoi, 30 mètres carrés avec un petit jardin, etc. qui est super bien entretenu. Et tu te rends compte en fait que ça ressemble plus à l'entrée d'un dojo en fait qu'autre chose. Et il y a des lions partout dans cet endroit. Partout. Ornés sur les portes, ornés sur les murs. Il y a même des plantes qui ont été taillées en forme de lion. J'ai essayé de ressentir quelque chose comme, je sais pas, une présence ou une force. Je t'autorise à me faire un nouveau jet de théologie avec le vide, s'il te plaît. Ok. Ouais. Alors. Oh la vache. 3. 3 succès, une aubaine. Donc c'est énorme. Bien sûr qu'il y a une présence ici. Ouais. En fait, les autres, hein, vous êtes pas très loin. Hein. Soma, tu peux aussi suivre et Tokagero. Mais je te dis pas, tu peux suivre parce que tu vas pas le faire. Voilà, je te pose même pas la question. Est-ce que vous suivez, du coup? Oui. Je vais pas laisser Mei seule au cas où. Ok. Donc je vais rester en arrière. Il y a toujours Yoji, Arif. Oui. Pour te protéger. Oui, on a toujours les bagages. Oh oui, de toute façon, Arif a sorti son épée et il attend. Hein. S'il y a quelqu'un qui arrive, il les défonce. Il est chaud. Mais il est oui, moins... il est croyant, Soma, surtout Bishamon, mais c'est pas son domaine. Donc il va laisser Tokagero et Oda regarder de ce côté-là et voir s'il peut aider d'une façon ou d'une autre. Ok. Vous commencez donc à vous diriger vers cet endroit et en fait vous commencez à rentrer à l'intérieur du temple, vraiment de l'édifice. L'intérieur du temple a été complètement visité en fait, vous vous en rendez compte maintenant. Quelqu'un est rentré. Le prêtre vous l'a pas dit, mais quelqu'un est rentré ici. On a ouvert les boîtes, on les a replacées, hein, c'est-à-dire qu'elles sont ouvertes, tout est ouvert. Hein. Vous savez, les boîtes à encens, les boîtes à offrandes, etc. Et en fait, le sol au milieu des tatamis a été enlevé, et pour le coup, vous voyez qu'il y a un passage souterrain. Ok. Ils ont pillé la réserve d'alcool du temple. T'as dit que ça ressemblait à un dojo. Oui. À l'intérieur. Je vais regarder autour de moi. Est-ce qu'il y a des armes d'entraînement? Tout à fait. Des ken. Oui, il y a alors des armes. du coup, s'il y a moyen, je vais me diriger vers un beau d'entraînement. Donc un bateau d'entraînement. Je vais le prendre comme ça en main. Je vais me tourner vers la statue principale. M'incliner en le montrant vers elle, le prendre devant moi, taper le sol 2 fois et remercier Bishamon. En fait, pour me montrer, justement, je vais prendre ça parce que là, je sais pas où est-ce qu'on va et que je n'ai pas d'armes. Et en même temps, je le remercie d'avoir mis ça sur ma route pour un combat futur, en son honneur si jamais il y a besoin. Avant de te répondre, je tiens à remercier Métabaron qui vient de nous suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Des bourgers sur toi. Bon, regarde sur toi. Du coup, tu fais effectivement cet hommage. Oda, tu le vois faire, hein, parce que vous êtes à l'intérieur. Même Soma et Mei, vous êtes quand même à l'extérieur, mais les portes sont ouvertes, donc vous voyez ce qu'il est en train de faire. C'est assez impressionnant à voir quand même, malgré tout. Même si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, c'est le respect qu'on peut apporter aux fortunes. Tu te sens en fait dans un effet de plénitude totale, comme si Bishamon venait d'accepter le fait que tu puisses continuer ton chemin. Tu peux continuer à avancer si tu le souhaites.
Oda, je pense que nous devrions descendre. Oh, j'en avais bien l'intention. Qui commence à descendre en premier? Alors, et du coup, vu que je suis armé, est-ce que je pense que je vais passer devant? Comme tu le sens. Moi, ça me dérange pas. Oui, non, mais voilà. Tu sais, en soi, on est tous les deux armés. Hein. Oui, c'est vrai. Mais j'ai juste une question. Tu dis que ça descend en dessous du coup du temple principal. Est-ce que c'est toujours en bois ou est-ce qu'on arrive dans un chemin taillé dans la roche ou dans la terre? C'est gravé dans la roche. Ok, ça me va. J'étais obligé. Pour tous nos C'est effectivement un passage. En fait, t'as l'impression de voir une caverne qui commence à se dérouler devant toi. Et suite à tes actions, suite à l'offrande, entre guillemets, enfin l'hommage que tu viens de faire à Bishamon, tu vois que il y a des petites lampes, très petites pour le coup, avec une flamme verte qui commence à s'allumer progressivement. Du coup, je passe en premier au DA parce que je pourrais activer mon armure à cet endroit-là. Pas dans le temple, mais là, j'aurai le moyen de l'activer. Pouvait être Donc, pour me protéger un seul facilement. de passage, c'est-à-dire que vraiment c'est un de front à chaque fois. Hmm. Vous n'avez pas besoin de vous baisser, c'est pas non plus trop bas. Après, Tokagero t'es grand, donc oui, tu vas devoir te baisser un petit peu. Oda, ça va, y a pas trop de soucis. Hein. Tu commences à... En suivant Tokagero, je vais tendre l'oreille quand même pour savoir si une voix familière est pas en train de se foutre de ma gueule. Absolument Parce pas. que je le sens pas. Non, et puis il est très inhabituellement très silencieux. D'accord. Comme s'il était en train d'observer, en fait. Avec une énorme curiosité. Vous commencez donc à Je vais quand même progresser. sortir mon katana. Vous commencez à progresser, Tokagero, tu commences à avancer. Et vous commencez à vous enfoncer dans cette espèce de caverne qui a été taillée à la perfection. Même si vous vous rendez compte que pour le coup, eh bien, il y a aussi des choses qui ont été faites volontairement. Dans le sens où, bien évidemment, hein, ça a été taillé par des personnes. Mais vous voyez qu'il y a des petites statuettes qui ont été taillées en fait dans la roche. Des statuettes de lions, de félins, humanoïdes, très bizarres. Vous voyez des scènes en fait qui sont en train de se dévoiler devant vous. Vous n'arrivez pas à les interpréter en même temps. Tout simplement parce que ça vous semble très étrange. Et au bout de 5 minutes, à progresser au fur et à mesure, vous arrivez en fait face à un espèce d'énorme caveau en pierre qui a été ouvert. Vous voyez ce caveau énorme, pour le coup, qui a facile 2 fois la taille d'un homme normal. Qui est complètement ouvert. Il y a des sculptures de partout. Toutes les lumières sont allumées à l'intérieur. Vous avez une présence qui vous rend extrêmement mal à l'aise. Vous prenez un nouveau point de conflit, s'il vous plaît. Ça commence à être dur. Vous sentez la pression, comme si vous étiez observé par des milliers d'yeux. Et bonsoir Nyatar. On espère que tu vas bien. Bonsoir. Tu te sens... Vous vous sentez extrêmement mal à l'aise. Est-ce que vous progressez jusqu'à ce caveau? Ouais. Oui. Continuez donc votre chemin. En arrivant devant ce caveau, la lumière vous permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez un cadavre momifié d'une personne qui fait facile 2,30 m. Un corps immense, robuste. Et surtout, absolument pas humain. Et les mains, devant lui, comme si elles étaient en train de tenir quelque chose, comme une épée. Et plusieurs morceaux de fer qui sont cassés.
entre ses mains. Il n'y a rien d'autre, mis à part, encore une fois, une force extrêmement étrange que vous commencez à ressentir de plus en plus, une force que vous n'avez jamais sentie nulle part ailleurs, et une force qui commence à vous submerger, une colère intense.